Je regarde ici. Une série libératrice. À l'heure où des comédiens de renom signent une tribune pro Depardieu, et même si l'ont presque tous fait machine arrière, Icon of French Cinema rappelle les dangers qui rôdent dans ce milieu et l'emprise terrible des monstres sacrés. Le tout, avec légèreté et drôlerie. Si est-il possible, et si est-il même bien fait. Mais rembobinons le fil. Cette autofiction loufoque provient de l'esprit, et du vécu, de Judith Godrèche. Pas seulement réalisatrice, c'est également elle qui porte le rôle principal au cours de ces 6 épisodes d'une trentaine de minutes, qui se dévorent donc en un rien de temps, disponible sur Arte TV. Après un long exil à Los Angeles, Judith Godrèche est de retour à Paris pour son grand comeback sur les écrans français. Sauf qu'évidemment celui-ci est bien plus laborieux que prévu. Elle pensait avoir manqué au cinéma d'auteur. Son double de fiction semble en réalité un peu oublié et est parfois confondu avec Juliette Binoche. Je croyais que j'étais sur la liste B, pas encore sur la liste Z, plaisante-t-elle à moitié, avant de se retrouver en hamster dans une émission parodique de Masked Singer, intitulée Le Doudou qui chante. Son personnage est extrêmement naïf, plein d'autodérision. Judith Godrèche semble prendre un malin plaisir à malmener son alter ego, à se moquer de son statut d'actrice. Dans le même temps, celle-ci doit faire face au désir d'émancipation de son adolescente, Zoé, incarnée par sa propre fille, Tess Barthélemy, qui en pince pour son professeur de danse bien plus âgé qu'elle. De quoi raviver de douloureux souvenirs en Judith Godrèche dont le passé lui revient en pleine figure tel un boomerang. Une chape de plomb qui lui tombe dessus, et sur nous aussi par la même occasion, via des flashbacks de son adolescence. Comment Judith Godrèche raconte son histoire avec un réalisateur de 25 ans son aîné car à ses débuts, alors qu'elle n'avait que 14 ans, Judith Godrèche vivait une relation avec un réalisateur de 25 ans son aîné, Benoît Jacot, qu'elle ne nomme jamais dans la série. Alors, forcément, on est choqué, voire effrayé par certaines scènes. On pense notamment à celle d'un dîner mondain où la jeune fille finit par vomir et s'écrouler par terre à force d'avoir trop bu, face à des adultes qui ne la remarquent même pas. Ou à ce tournage extrêmement malaisant d'une scène d'amour entre cette adolescente, seins nus, et cet homme d'une quarantaine d'années. Toutefois, Judith Godrèche ne tombe jamais dans le pathos. Le ton est grave et léger. On passe de l'émotion et la colère au rire. Ce qui n'empêche pas la réalisatrice d'en dire beaucoup sur la domination masculine, que ce soit sur des mineurs dans une relation amoureuse ou sur le traitement réservé aux femmes dans l'industrie du 7e art. Le système est oppressant, étouffant. L'emprise est indéniable, perverse. Et la série, malheureusement, terriblement actuelle et nécessaire.